Bon, alors bienvenue à la résolution de cette énigme-ci. Alors, il s'agissait d'un problème de placement d'argent. Et puis, c'est ça, je vous disais, donc vous placez de l'argent, puis c'est de l'argent placé avec des intérêts composés annuellement. Si vous ne comprenez pas trop l'astuce des intérêts composés, il y aura une autre énigme là-dessus dans les prochains jours. Alors, en gros, la formule, lorsqu'on veut savoir combien on obtient à la fin du terme en plaçant un montant de A argent, alors ici, A dans le problème, c'était 10 000 $, mais de façon générale, on part avec le capital de base qui est A $, fois, entre parenthèses, on met 1 plus B%. Le B, c'est donc le taux de rendement en pourcentage annuel. Donc, supposons, dans mon problème, j'avais dit un placement à 5% de rendement annuel. Donc, ici, entre parenthèses, ce serait 1 plus 5%. Et 5% nombre décimal, c'est 0,05, ce qui ferait 1,05. Et tout ça exposant, c'est le nombre d'années. Alors, pourquoi c'est ça? Parce que dans le fond, l'intérêt composé, supposons qu'on le fait pour un an. Là, ce serait 10 000 $ fois 1,05. Mais le résultat de ça, qui est forcément plus grand que 10 000, serait multiplié par 1,05. C'est ça qu'on appelle les intérêts composés. Donc, ce qu'on obtient, sinon, si ce n'était pas composé, ce serait 10 000 fois 1,05. Et ce montant-là, on l'aurait eu C fois. Mais ce n'est pas une multiplication, c'est une exponentiation. Donc, ça va beaucoup plus vite, là. Donc, 10 000 fois 1,05 fois 1,05, combien de fois? 20 fois, ici, dans mon exemple. Donc, en partant avec les 3 données de base de ABC que j'avais données, si on fait 10 000 fois 1,05 exposant 20, ce qui fait qu'au bout de 20 ans, le 10 000 $ deviendrait 26 532,87. Bon, vous allez dire, c'est bien, on a placé 10 000 une seule fois, il n'y a pas retouché, puis ça a pratiquement presque entre doublé puis triplé. Il y en a qui vont dire, ouais, mais attendre 20 ans pour ça, puis dans 20 ans, le 26 000 va peut-être valoir quoi? 15 000, 16? Fait que dans le fond, c'est pas une si grosse aubaine que ça qu'on fait. Ouais, c'est parce que là, je l'ai mis aussi à 5%. Évidemment, on peut risquer, tenter d'avoir un placement plus élevé, mais plus de risques. Puis on aurait pu mettre un montant aussi plus élevé. Mais bref, là n'est pas ma question, c'est vous avez le choix entre 3 options. Okay? On sait que le montant de base, ça donne 26 000. Si on a 10 000 de départ, 5% d'intérêt de rendement annuel et 20 ans. Maintenant, supposons que je vous donne le choix. Le choix 1, que je vais parler là, tout le long des lignes, l'option 1, c'est vous avez le choix de doubler le montant de départ. Soit vous doublez le montant de départ. Donc, il deviendrait 20 000, mais vous gardez le B à 5% puis le C à 20 ans. Ou sinon, l'option 2, c'est on double le B. Le taux de rendement n'est plus de 5%, mais devient du 10%, ce qui est quand même très intéressant, mais on garde le 10 000 et 20 ans. Ou l'option 3, qui est on double le C, ça veut dire qu'on garde le 10 000, juste 5% d'intérêt annuel, mais sur 40 ans, une vie adulte au travail. C'est genre, on commence à travailler à 20, au 25, puis à 60, 65, on arrête, prend sa retraite, puis on prend son avoir. Bon, ça ressemble à ça, 40 ans. Et là, je vous demande, selon vous, laquelle des 3 options, une fois à terme, rapporterait le plus d'argent? OK, donc si on utilise la formule des intérêts composés, dans le premier cas, c'est 20 000 que je dois faire. Donc, parce qu'on double le montant de départ. Donc, 20 000 fois 5%, fois 1,05, exposant 20, ça donne 53 000. Je dis, bon, 53 000, quand même, hein, pour 20 000, c'est bien. OK. Par contre, si on double le rendement, 10% au lieu de 5%, mais qu'on part à 10 000, et ça va donner à la fin 67 275. Wow! OK.
C'est quand même beaucoup plus que 53 000, pratiquement 15 000 de plus. Ça veut dire que vaut mieux se concentrer à trouver des bons placements qui ont des bons taux d'intérêt, de rendement, plutôt que de se forcer à mettre un gros montant de base. C'est ça que ça veut dire. Donc, pour ceux qui ont des petits montants de base, puis disent « Ah, ça vaut pas la peine d'investir, j'ai juste 5 000 », c'est pas un argument. T'sais. Ce qui est important, c'est de trouver un bon conseiller qui peut vous trouver des bons placements pour avoir un beau taux de rendement. C'est beaucoup plus utile que de se forcer à mettre un montant de départ élevé au départ. OK, mais il y a l'option 3, qui est je garde le 10 000, puis je garde juste 5% d'intérêt, mais je double le temps. Au lieu d'exposant 20, c'est exposant 40. Alors, croyez-le ou non, ça va donner à la fin 70 399,89, ce qui est le montant le plus grand des trois. C'est assez serré avec l'option 2, mais quand même nettement supérieur à l'option 1. Alors, qu'est-ce qu'il faut déduire de ça? C'est les deux choses à se concentrer, c'est de trouver quelque chose qui a un bon rendement, mais surtout d'avoir le temps de son côté. Ça veut dire, au départ, même si vous avez un petit montant d'argent placé en REER, on va dire, c'est genre 2-3 000, vous avez 20-21 ans, vous avez juste ça à mettre, ça vaut la peine de le mettre parce que si vous allez le retirer dans la soixantaine, vous allez avoir le temps de votre côté. Il va jouer en votre faveur. Oui, c'est un petit montant, mais c'est pas vraiment si grave que ça. Et d'autant plus, vous pouvez en rajouter. Hein. Tout ça ici, c'est dans l'optique où on met un montant d'argent une fois, puis on n'en rajoute pas d'autres. Là. Comprenez-vous? Donc, c'est encourageant. Ça veut dire que si on commence jeune, peu importe le montant, si on trouve des bons placements, c'est ça qui paye. OK. Donc, avec les données que je vous ai données, l'option 3 est supérieure à 2, qui elle-même est supérieure à 1. Mais est-ce toujours comme ça? Est-ce que ce sera toujours le 3, le 2 et le 1 dans cet ordre-là? Puis ces options-là, c'est toujours de doubler. Je ne parlerai pas de tripler ou 10% de plus. Je garde toujours l'option où on double un des trois paramètres. Okay? Parce qu'on peut modifier sans que ce soit doublé, mais dans mon énigme, c'est là-dessus les trois options. Bon, alors c'est ça. Est-ce que ce sera toujours de même? Ben, est-ce en raison de nos valeurs de ABC de départ? Ben oui, je vous ai donné des valeurs de départ ABC ici. Peut-être que c'est à cause de ces valeurs-là que l'option 3 est la meilleure. Si je change les valeurs de départ, est-ce que ça se peut que l'option 1 soit meilleure que 2 ou 3? C'est ce que je veux savoir. Donc, sous quelles conditions de départ de nos trois variables ABC aurons-nous l'option 2 qui puisse être la meilleure, voire l'option 1 être la meilleure? Puis quand je dis sous quelles conditions, c'est bon, hein, on va trouver A, B, C en fonction des autres, là, comme une espèce de formule mathématique. C'est ça que je veux dire, sous quelles conditions. Quand genre B vaut le double de A ou le C ne vaut pas tant, c'est ça que je veux dire. OK. Alors, je commence avec quand est-ce que l'option 2 sera meilleure que l'option 3. OK, donc l'option 2, c'est celle où on double le montant de la rentabilité. Donc, le A, lui, il reste le même. Le B, il va être le double. Donc, ici, ça va être 1 plus 2B%. Puis, ça va être exponencé. Puis, l'option 3, c'est l'option où on double le temps. Fait que c'est le même A qu'ici. Le B, par contre, c'est la moitié de lui. Si lui, c'est 2B, lui, c'est B%. Et ici, par contre, ça va être exposant 2C. Alors, ce que je remarque, c'est que le A des deux bords, je peux le simplifier. Donc, l'option 2 et 3, pour savoir lequel qui sera le meilleur un de l'autre, sont indépendants du montant de départ. Ce qui est intéressant, ça va simplifier nos calculs. Donc, c'est ce que j'ai réécrit ici, il n'y a pas de A. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ici, l'exposant 2C, là, selon la loi des exposants, c'est la même chose que exposant 2 et le tout exposant C. Parce que l'exposant d'un exposant, c'est comme si on les multipliait. Hein? 2 exposant C, donc c'est comme tout ça exposant 2C.
Donc, j'ai ceci au carré exposant C et j'ai ceci exposant C. Alors, je veux toujours que la partie de gauche soit supérieure à celle de droite. Hein? Je veux que l'option 2 soit meilleure que l'option 3. Toujours supérieure. Puisque les deux sont exposants C, je peux faire la racine CIM des deux bords. Autrement dit, j'élimine l'exposant C des deux bords. Qu'est-ce qui va me rester? 1 plus 2b pour 100, puis 1 plus b pour 100 exposant 2. Voyez-vous ici, l'exposant C part, mais il reste le 2 ici. Bon, pour simplifier les calculs, je vais laisser faire le pourcent. On va se dire que le B, il est déjà en pourcent. OK? Juste pour pas que ça traîne. Donc, dans le fond, j'ai 1 plus 2B qui doit être supérieur ici à 1 plus B au carré. Bon, alors ça devient quelque chose d'assez simple. 1 plus 2B, c'est 1 plus 2B. 1 plus B au carré. Alors ici, c'est un binôme fois un binôme. Alors, nous avons 1 fois 1, 1. 1 fois B, B. Mais B fois 1, B. Donc, nous avons 2B. Et B fois B, B carré. Alors, regardez ici, nous avons 1, plus 2B, mais plus B carré. Alors, B carré, ce qui est important, c'est que, puisque c'est au carré, ce sera toujours supérieur ou égal à 0, jamais négatif. Donc, on a la même quantité 1, 1 ici, 2B, 2B ici, mais on rajoute de quoi? Alors, comment voulez-vous que le terme de gauche soit supérieur à celui de droite? Jamais il le sera. Jamais il va être supérieur. Donc, on vient de clarifier quand même beaucoup de choses. C'est que l'option 2 et 3 ne dépendent pas du A. Intéressant. Et l'option 2 ne sera jamais meilleure que l'option 3. Jamais. Ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est le B au carré qui donne l'avantage ici. Et le B, c'est le taux de rendement. Si le B est très petit, hein, 1%, on s'entend que 1% au carré, ça ne donne pas grand-chose. Donc, dans les deux cas, on aurait une valeur assez similaire. L'option 3 serait toujours supérieure à celle-là, mais de peu. Par contre, si le B, le taux de rendement est très élevé, alors le B carré va être d'autant plus grand. Nous aurons ici un écart de plus en plus important pour l'option 3. Alors, c'est ce que je fais ici. Alors, si B est très petit, l'écart sera minime. Mais si B est grand, l'écart sera plus important. Alors, voici des exemples. J'ai un 10 000 1 plus 20%. Supposons que c'est 20%. Donc, c'est un grand B, là, du 20% de rendement annuel. Là, je ne connais pas grand-chose qui fait ça de manière assurée. Là. Exposant 10, ça me donnerait, au bout des 10 ans, 61 917. L'autre option, l'option 3, c'est qu'on touche le montant A est le même. Par contre, ici, le rendement, c'est 2 fois plus petit, mais la durée est 2 fois plus grande. Donc, ça donne 1 plus 10% exposant 20, ça donne 67 279. Donc, ça donne 5 000 quelques dollars de différence. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, il faut attendre 10 ans de plus pour avoir ce 5 000 dollars de plus. Bon. Ça, c'est un autre point parce qu'effectivement, le temps, c'est de l'argent. Sauf que pendant ces 10 ans de plus, il n'y a rien qui vous empêche de réinvestir, là, comprenez-vous? Vous pouvez réinvestir d'autres montants, là. C'est juste que lui va venir à terme dans 20 ans, mais il n'y a rien qui vous empêche. Donc, il ne faut pas juste dire, ouais, mais là, il faut attendre beaucoup plus longtemps pour avoir l'argent. Par contre, si j'ai un B plus petit, 10 000 fois 1 plus 2% exposant 20, ça donne ici, donc 14 859,47. Et pour le même 10 000, si j'ai la moitié du rendement, 1%, mais que c'est 2 fois plus long, 40, hein, c'est le double de 20, j'ai 14 888,63. Voyez-vous comment c'est très proche? 14 859, 14 888. C'est pourquoi c'est très proche, parce que le B est très, très petit, 1%, et donc B au carré, 1% au carré, c'est pas grand-chose. Fait que la différence de l'option 3 ici versus la 2 est minime. OK, donc on vient de voir que l'option 2 ne pourra jamais être la meilleure, mais la 1 peut-elle être la meilleure? Donc, sous quelles conditions la 1 va être meilleure que la 3? J'ai laissé faire le cas où la 1 était meilleure que la 2, parce que si la 1 est meilleure que la 2 et qu'on vient de voir que la 2 ne peut jamais battre la 3,
c'est insuffisant. Il faut absolument que la 1 batte la 3 pour être considérée la meilleure. Donc, c'est quoi l'option ici? C'est que bon, je double le montant A. Hein? L'option 1, vous vous rappelez, c'est le montant de départ qui est doublé. Alors, le A, lui, est doublé, 2A, fois 1 plus B pour 100 à la C. Quand est-ce que ça va être supérieur à A, tout simplement, hein? Fois 1 plus B, le B, c'est le même qu'ici, c'est le même taux de rendement, mais la durée est le double. N'oubliez pas que ça, c'est l'option 3, c'est la durée qui est le double. L'option 1, c'est le montant de départ qui est le double. Donc, dans les deux cas, le taux de rendement est pareil ici. Donc, on veut savoir ceci et quand est-ce que la partie de gauche va être supérieure à ça. OK, donc, qu'est-ce que je fais pour commencer? Bon, j'ai le A, je simplifie. Encore une bonne nouvelle, c'est que l'option 1, l'option 3 pour les comparer, ça ne dépend pas du montant de base. Voyez-vous, hein, le peu d'importance qu'il y a par rapport au montant de base, c'est vraiment l'option, la chose la moins importante au niveau des placements. C'est vraiment pas ça qui est primordial. Alors, je simplifie par A, il reste 2 fois ceci, cela. Donc, ici, comme c'est en pourcentage, la même remarque que tantôt, on va supposer que le B est en pourcent. Rappelez-vous, parce que tantôt, ça va être important, le B est en pourcent. Donc, ça donne ceci, plus grand. On se demande quand est-ce qu'il va être plus grand que ça. OK, alors, je continue. Alors, je l'ai ici. Alors, 2 fois ceci, quand est-ce qu'il va être plus grand que cela? Bon, ici, le 2C, je peux dire, dans le fond, que c'est 2 fois C ou C fois 2. C'est la même chose, hein? Et là, ce que je fais la même astuce que tantôt. C fois 2, c'est comme si tout ça était exposant C et que tout ça était exposant 2. Hein? La loi des exposants. L'exposant d'un exposant, c'est comme si on multipliait les exposants. Donc, j'ai ceci exposant 2. Et j'ai donc 2 fois ceci. Donc, oubliez l'exposant 2 pour l'instant. Ce qu'on remarque, c'est qu'ici, ça ici et ça ici, c'est la même chose. Voyez-vous? C'est ça qui est important. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, ce que j'ai à gauche, ça reste toujours ça. À droite, ce que j'ai ceci 2 fois. Voyez-vous? Parce que c'est au carré. Donc, ceci fois la même chose. Pas exposant 2, lui, là, fois C, parce que c'est lui qui multiplie par lui-même 2 fois. Et puisqu'on a ici un terme qui factorise en commun, le 1 plus B, le tout exposant C, c'est comme si je divisais des deux côtés par ça. Qu'est-ce qui reste à gauche? 2. Ici, il va rester 1 plus B exposant C. OK. Là, je veux isoler le B. Comment on fait ça? Bon. Alors, pour ceux qui sont familiers avec les maths, je vais aller vite. Pour les autres, les logarithmes, je vais faire des logs. Je reviendrai dans une autre énigme par rapport aux logarithmes. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va prendre le logarithme dans les deux. Donc, le logarithme étant une fonction croissante, ça ne changera pas le sens de l'inégalité. Donc, je prends le logarithme de 2 et je prends le logarithme de tout ça ici. En faisant ça, il y a une propriété dans les logarithmes qui dit que quand j'ai un exposant ici, je peux le mettre devant le logarithme, comme ça ici. Et puisqu'il est devant, c'est comme si c'était un coefficient, je peux l'envoyer de l'autre côté en faisant que tout ça ici est divisé par C. Donc, je me ramasse avec le log de 2 sur C, doit être plus grand que le log, entre parenthèses, de 1 plus B. Et maintenant, que je veux me débarrasser des logs, je fais quoi? En passant, c'est un log en base 10 par défaut. Alors, je fais l'opération inverse, c'est-à-dire 10 exposant ça. Alors, 10 exposant ceci, c'est ce que j'ai écrit, 10 exposant entre parenthèses log de 2 sur C, doit être plus grand que 10 exposant le log de ça, mais 10 exposant un log de quelque chose, puisque ce sont les opérations inverses, ça donne le quelque chose. Hein, c'est comme si j'avais x, puis j'avais fait diviser par 2, puis là, je fais x2. x2 divisé par 2, le nombre x, qu'est-ce qui reste? C'est x. Parce que 10 exposants puis le logarithme en base 10, ce sont des opérations inverses l'une de l'autre. Donc, je me ramasse avec ça. Pour isoler le B, j'envoie le... En fait, ce que je vais faire ici, c'est que je vais envoyer ça à gauche, parce que j'aime ça isoler à gauche. Question de goût.
Lui, je l'envoie à droite, mais attention, je dois changer l'inégalité de côté, hein, parce que si on lit de droite à gauche, ceci était inférieur à ça. Donc, si je l'écris de gauche à droite, ceci est inférieur à ça. J'envoie le 1 de l'autre bord, donc 10 fois ceci moins 1. Et n'oubliez pas que le B, j'avais mentionné qu'il était en pourcentage. Donc, c'est écrit 0,05. Donc, je vais faire fois 100 ici. 100 fois tout ça ici va me donner le taux de variation. OK, alors, si j'ai ceci, B inférieur à cela, l'option 1 sera donc plus grande, meilleure que l'option 3. Donc, c'était possible que l'option 1 soit la meilleure. Et c'est donc une réponse à la question 2. C'est que oui, dans mon premier problème, c'était l'option 3 qui était la meilleure à cause de mes données de départ. Mais c'est possible, mais il y a des conditions là. Exemple, si je dis que C vaut 20 ans, OK? Que doit être le taux de rendement annuel pour que l'option 1, qui est celle de doubler le montant de base, rapporte plus que l'option qui est de doubler le temps? OK, alors, je remplace C qui est égal à 20 là-dedans. Donc, ça fait 100 fois 10 exposant le log de 2 divisé par 20, le tout moins 1 entre parenthèses. B doit être inférieur à 100 fois 10, ben log de 2 divisé par 20, ça donne 0,01505, moins 1 toujours. B doit être plus petit que 100 fois, ben 10 exposant ça, ça donne 1,03526, moins 1 entre parenthèses. Et là, si je fais ceci moins 1, il va rester la partie décimale. Donc, B doit être plus petit que 100 fois 0,03526, Et donc, si je fais fois 100, B doit être inférieur à 3,526 %. C'est le taux de rendement. Donc, si c'est inférieur à 3,52 % de rendement, OK, pour un C qui égale à 20, il vaut mieux prendre l'option 1 que l'option 3. Regardez, c'est ce que je vais faire. Alors, supposons que j'ai 10 000 $ de départ. Le C, c'est 20 et le B, c'est la limite. C'est le montant qui fait que l'option 1 devient plus rentable. C'était 3,52613 . Et le c'est important, vous allez voir pourquoi tantôt. Je vais revenir. OK, alors, option 1, je double le montant de base, c'est 20 000, fois 1 plus B, le B qui est ceci, hein, je ne l'ai pas réécrit, mais c'est ceci, exposant 20, ça donne 39 997,20. Puis l'option 3 aurait été de, bon, on prend le montant de base 10 000, pas doublé, 1 plus B, le B c'est toujours la même chose, mais exposant 40, c'est le temps qui est doublé. Regardez que ça donne la même chose, 39994,40. En fait, pratiquement la même chose, hein? Parce que ce que je vous ai donné, il faut que le B soit plus petit que ça. Alors moi, ce que j'ai fait, j'ai donné la valeur où le B est égal, c'est comme la limite. Donc, c'est normal, ça donne égal. Et pourquoi c'est pas tout à fait égal? Parce que je me suis arrêté à 5 décimales ici. Si j'avais racheté 6, 7 décimales, j'aurais été d'autant plus proche. Donc, si je prends le B exact avec plein décimales, à la limite, nous allons avoir le montant exact. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va se rejoindre et ça va se rejoindre au double, au quadruple du montant de base. Quand même intéressant. Alors, supposons que je refais un autre exemple. Donc, si je prends maintenant C égale à 5 ans. Oui, l'option 2, c'est ça, exactement. Donc, l'autre affaire, si je prends C égale à 5, j'ai fait les calculs dans la formule que j'ai trouvée tantôt, hein, la grosse formule avec le logarithme ici en bas. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Cette grosse formule-là ici. Si je le réutilise et que je remplace C par 5 au lieu de 20, comme ici, le B devient 14,86957. Là, il faut que ce soit inférieur à 14%. Mais un rendement inférieur à 14, c'est pas exigeant, là. Ça arrive souvent d'avoir du rendement inférieur à pratiquement 15% par année. C'est très rare qu'on dépasse 15. Donc,
Dans cette optique-là, le doubler le montant de base devient plus important, vous allez le voir. Option 1, le 10 000, c'est 20 000, hein, c'est toujours dans le cas où le A de départ, c'est 10 000. Il a 1 plus B exposant 5, ça donne encore 39 999,53. Puis l'option 3, je reviens à 10 000, 1 plus B, mais exposant 10. Mais avec un B ici qui vaut 14,86957, ta. Regardez, ça donne la même chose à quelques cents près. C'est normal que ça donne la même chose parce que j'ai pris la limite. Si c'est beaucoup plus inférieur au B qu'on a trouvé, il va avoir un avantage accru pour l'option 1. Là, ici, ce que je trouvais, c'était le cas où c'était égal. Et pourquoi il y a une petite différence de quelques cents? Encore une fois, c'est le ta qui manque ici. Voyez-vous, donc, pour un placement de 5 ans, si vous ne faites pas au moins 14% et que le génie vous donne le choix entre les trois options, l'option 1 serait la meilleure. Supposons maintenant, bon, toujours le A vaut 10 000, le C vaut 5 ans, mais faisons le B à 2%. On a vu que pour C égale à 5, le B, faut que ce soit inférieur à 14,86 pour que l'option 1 soit rentable. Mais ici, c'était très serré parce que j'ai pris la limite. Mais exagérons, prenons un B largement inférieur à 14,86. Un B égale à 2%. Là, vous allez voir la différence. L'option 1, 20 000 fois 1 plus 2% exposant 5, donne ici le montant de 22 081 et quelques. Et l'option 3, c'est 10 000. 1 plus 2%, mais pendant 10 ans, ça donne 12 000. Oh, là, on voit une grande différence de 10 000 $. Là, on voit que l'option 1 prend vraiment le dessus parce que le B est largement inférieur aux 14 points quelques qu'on aurait dû avoir selon la formule. Puis, dernier cas, supposons que A, c'est 50 000, qu'on prend un C de 5 ans, puis on sait que pour un C de 5 ans, ça aurait dû être 14,86. Prenons un B de 1%, quelque chose de vraiment chicken, un placement garanti vraiment chicken de 1% par année, et que vous avez un génie qui vous donne l'option 1 qui est soit de doubler votre montant de départ ou de doubler le temps, mais que vous n'aurez pas à attendre 2 fois plus de temps pour l'avoir. Alors, clairement, l'option 1 est la meilleure. Là. Regardez, on double 50 000, ça fait 100 000 fois 1 plus 1% sur 5 ans. Et l'autre 50 000 fois 1 plus 1% sur 10 ans, ça donne 105 101 et l'autre 55 000. Voyez-vous? Bon, alors ça répond à la question, mais ça, c'est dans l'option où il y a un génie qui vous fait doubler votre montant de base. Mais on s'entend que le montant de base au départ, pour qu'on le double, bien, il faut travailler pour, là, donc il faut faire attention à ça, dire c'est l'option 1 qui est vraiment meilleure. L'argent qu'on met, il faut bien qu'elle vienne de quelque part. Donc, si c'est un cadeau en héritage, par exemple, c'est quelque chose qu'on a tout de suite, c'est bien. Mais ça, c'est les conditions dans lesquelles l'option 1 est meilleure que la 3. Mais si vous avez un B qui est assez élevé, avec un C assez élevé, on a vu que selon des conditions de base logique, parce que ça, les chiffres que je vous ai donnés, c'est des montants qui ont de l'allure, on sait que le montant de A n'a pas rapport. Hein? Alors, avec C égale à 20 puis B égale à 5%, on a vu que l'option 3 était la meilleure. N'est-ce pas? Bon, fait que j'espère que vous avez apprécié, puis on se revoit pour une autre énigme.